Aujourd'hui, nous allons très rapidement aller comme une flèche à travers, n'est-ce pas, notre analyse de la semaine qui n'est-ce pas, arrive. Mais il faut savoir que pour ceux qui regardent la même vidéo pour la première fois, sinon ceux qui ont, n'est-ce pas, vu ma chaîne pour la première fois, ici on parle que de l'analyse, n'est-ce pas, du marché de l'or versus dollar. Et chaque week-end, c'est le temps, n'est-ce pas, pour nous de faire un récap de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, la semaine dernière, tout en, n'est-ce pas, donnant un peu des prédictions sur comment est-ce que le marché peut, n'est-ce pas, bouger pour la semaine prochaine. Alors, pour ce qui concerne le récap, il faut savoir que très rapidement sur cette vidéo, nous sommes sur, disons, le graphique d'une semaine. Ok. Et nous, notre analyse que nous faisons, c'est de façon, je peux dire chaque semaine du moins, on fait l'analyse et on fait, n'est-ce pas, le récap de toute la semaine. Ok. Et ici, puisque nous sommes sur le graphique d'une semaine, donc chaque bougie ici va compter une semaine, n'est-ce pas? Alors la semaine dernière, vous avez, n'est-ce pas, vu que nous avons fini en doji. Et je vous disais dans cette vidéo que j'avais fait que puisque la semaine était finie en doji, donc la probabilité que le marché puisse descendre est élevée, tout simplement parce que vous le savez, après un doji, c'est, n'est-ce pas, plus ou moins la fin d'un petit mouvement. Donc il faut changer de mouvement. Donc du moment que nous sommes sur ce volet là, ok, d'ici à là, nous avons vu que nous étions en achat, et après ce doji, donc il y a un renversement, si on peut le dire ainsi. Donc, et vous avez vu que la semaine qui vient de se terminer là est finie en rouge. Donc dans notre analyse ici, c'est le moment également de, n'est-ce pas, voir à quel niveau, n'est-ce pas, le marché, n'est-ce pas, peut atteindre la semaine prochaine. Donc pour ce fait, nous allons également nous servir toujours de notre ami, ok, de tous les jours, l'indicateur Awesome, et toujours en traçant notre droite de tendance. Pourquoi notre droite de tendance? Tout simplement parce que on veut s'apercevoir, n'est-ce pas, à quel niveau nous sommes avec précision. Est-ce que, n'est-ce pas, le marché a touché la droite de tendance, ok, que nous avons tracé à travers le graphique d'une semaine? Alors sinon, alors il peut avoir plus d'espace pour que cela puisse, n'est-ce pas, être fait. Maintenant, dans le cas contraire, ça peut également ne pas toucher et avant de rebondir. Tout ça, ça dépend, n'est-ce pas, des informations qui vont impacter le marché. Donc, très rapidement, je vais tracer ici la droite. Ok, nous avons déjà une droite ici. Excusez-moi. Ok, nous avons déjà une droite ici. Et la deuxième, je vais toucher, n'est-ce pas, ce bas là, et aller toucher, n'est-ce pas, la plupart des bas ici. Ok, donc on a plus ou moins touché ce niveau là et touché ce niveau là. Donc on peut, n'est-ce pas, s'apercevoir quoi, que il y a, n'est-ce pas, de l'espace. Et également on peut prendre d'ici à là en fermant, n'est-ce pas, ces bas qui ont été, n'est-ce pas, créés dans le passé. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a espace ici. Donc pour voir cela plus près, je vais aller sur le graphique d'un jour. Ok, mais il faut prendre en compte que nous sommes toujours à un niveau très haut, n'est-ce pas, de notre achat. Ok, donc s'il devait avoir un quelconque achat, il faudrait que plus ou moins la bande, n'est-ce pas, de l'indicateur Awesome puisse avoir au moins une couleur un peu vert clair comme ça
ou encore arriver à un niveau bas avec des bandes rouges. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, pour faire un long, ok, il faut attendre. Pour ceux qui déjà veulent investir en long, il faut encore attendre. Donc, on va aller sur le graphique d'une semaine, non, le graphique d'un jour pour voir s'il y a opportunité, n'est-ce pas, d'achat pour ceux qui, n'est-ce pas, veulent faire l'achat. Alors, on peut très rapidement voir que avec, n'est-ce pas, notre awesome, nous sommes un peu en baisse. Donc, notre objectif, c'est de fermer ce niveau-là et attendre que notre bande puisse casser cette droite qui vient de tracer, et tout en, n'est-ce pas, dessinant la même chose au niveau des prix. Ok, donc nous sommes à ce niveau comme ça. Ok, donc dans l'ensemble, on voit que nous sommes en baisse. Donc si l'opportunité devait arriver, c'est de chercher de l'achat. Mais toujours, il faut reconnaître qu'il y a un peu d'espace ici que nous pouvons, n'est-ce pas, encore remplir. Donc, il peut y avoir encore de la baisse. Alors, pour, n'est-ce pas, entamer, je peux dire l'analyse même de la semaine, vous le savez, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais sur le graphique de 4 heures et je trace, n'est-ce pas, mon niveau de travail. C'est-à-dire tout ce qui doit se passer dans la semaine, ok, qui arrive. C'est-à-dire ici, au niveau de l'intervalle, c'est, n'est-ce pas, tout ce qui peut, n'est-ce pas, se dérouler ici. Alors, comme je le disais tantôt, ici, nous avons, n'est-ce pas, encore de l'espace pour que le marché puisse faire son mouvement. Ok. Et ici, si jamais, n'est-ce pas, le prix cassait cette droite-là, alors le prix peut chercher, n'est-ce pas, ce niveau. Mais il faut également noter que toujours nous sommes sur le graphique de 4 heures et on voit que déjà l'indicateur awesome, n'est-ce pas, à un niveau très bas. Donc nous voulons toujours être amis, n'est-ce pas, à notre droite de tendance. Donc dans un premier temps, nous allons toujours opter pour, n'est-ce pas, la baisse. Ok. Donc pour cela, il faudrait dans un premier temps, excusez-moi, il faudrait dans un premier temps que le prix casse, n'est-ce pas, ce niveau, c'est-à-dire la bougie puisse casser la droite rouge qu'elle vient de tracer là pour que, n'est-ce pas, on puisse opter pour ce petit mouvement là la semaine prochaine. Maintenant, dans le cas où la bougie casse cette droite blanche qui est là, n'est-ce pas, il faut dans un premier temps opter pour le niveau le plus élevé ici. Donc ça sera dans un premier temps chercher ce niveau là, ok, plus ou moins ici, et après encore chercher, n'est-ce pas, ce niveau, ok, qui est également le niveau le plus élevé. Ok, et voyez-vous que ici, n'est-ce pas, nous avons notre schéma, ok, pour la semaine prochaine. Alors, comme vous le savez, j'ai l'habitude de dire qu'il faut, n'est-ce pas, attendre les conditions. Ok, il faudrait que les conditions soient réunies. Ça dépend de vous, ça dépend des indicateurs que vous utilisez et ça dépend aussi de comment vous tradez, votre stratégie pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer sur le marché. Mais de façon globale, j'ai, n'est-ce pas, donné une idée sur comment est-ce que le marché peut bouger la semaine prochaine. Alors, tout en rappelant également que la droite que je viens de tracer n'est rien d'autre que le niveau où il y aura information la semaine prochaine, c'est-à-dire le 5 mai, le lundi. Ok, il y aura information à ce niveau-là. Et également ici le mercredi, il y aura information. Il y aura deux informations Fed. Ok, et voyez-vous que c'est très important, surtout les informations que Fed, n'est-ce pas, donne. Ce sont des informations qui, n'est-ce pas, donnent une volatilité, n'est-ce pas, au marché de l'or et au marché du dollar. Donc, ceci étant, moi, la vidéo, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, ok? Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et il faut également noter que
en partageant la vidéo, en commentant la vidéo et surtout en likant la vidéo. C'est une manière, n'est-ce pas, de m'encourager pour, n'est-ce pas, le boulot que je suis en train d'abattre. Et il faut reconnaître que respecter le rendez-vous chaque semaine ou encore faire minimum 4 vidéos par semaine, c'est pas, n'est-ce pas, un mince affaire, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout dans la niche, n'est-ce pas, du trading, il faut, n'est-ce pas, avoir une idée et avoir l'esprit de créativité pour pouvoir au moins amener quelque chose sur la table pour ne pas, n'est-ce pas, vous laisser comme ça sans vidéo. Alors, je vous remercie également pour ceux qui suivent la chaîne, ceux qui sont abonnés à la chaîne, et à très bientôt. N'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a de la lumière pour celui qui n'abandonne pas. Il faut apprendre et il ne faut pas baisser les bras. Dans les débuts, il y aura des pertes, certes, et au fil des temps, vous allez commencer à vous améliorer et à comprendre également ce qui ne marche pas. Et sur ce, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.